Shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Je laisse tout à Dieu. J'espère que vous allez bien. Shalom, 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 shalom. Je laisse tout à Dieu. Je laisse tout à Dieu. C'est même pas ma force, mais la sienne. Je laisse tout à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'étais en voyage, je suis en Afrique. Et je me suis dit aujourd'hui, il faut que je fasse une petite vidéo pour dire à tous ceux qui sont connectés sur mes pages que je vais bien par la grâce de Dieu. Seulement un peu bousculé par le soleil, mais ça va par la grâce de Dieu. Nous avons commencé un programme très important ce mois, en cette année, la repentance. Donc, le week-end passé, on n'a pas vraiment communiqué, on n'a pas eu le temps de prier, de nous repentir. Et donc, je viens faire cette vidéo pour dire aux uns et aux autres que nous allons reprendre peut-être ce soir par la grâce de Dieu. Je bénis tous ceux qui sont connectés, partagez en même temps cette vidéo. Shalom, 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 shalom. Donc, nous allons reprendre ce soir. Donc, j'ai voyagé. On va d'abord prier un peu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour tous ceux qui vont se connecter maintenant, pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Je prie que chaque personne soit bénie. Je te recommande le réseau, les appareils et tout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse, bénisse, bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, j'étais en train de dire que je me suis déplacée, je suis en Afrique et je n'ai pas été là. Shalom, shalom, shalom. Je n'ai pas été là, prière matinale et tout, parce que vous savez, c'est pas évident. Et les déplacements, qui du froid, du très froid, parce que quand je quittais l'Europe, il neigeait. Et puis on arrive dans la chaleur. Et maintenant, c'est pas les mêmes conditions de réseau. C'est pas la même chose en fait. Donc du coup, il y a un peu ce décalage là. Il faut s'adapter. Il faut Shalom, shalom, Fleur Élisée, sois bénie. Il faut s'adapter, il faut prendre la température et tout, c'est pas évident. Même le corps même prend un coup et tout, et tout, et tout. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas été présente sur mes pages, que ce soit Maman Tsala, que ce soit l'école Esther, que ce soit dans tous les groupes où j'interviens, femmes de distinction et tout. Donc, je viens là pour vous annoncer que ce soir, nous allons reprendre notre repentance. Et le mois-ci, nous avons dit que nous allons traiter les problèmes des gens qui sont allés chez les féticheurs, des gens qui ont fait des pratiques mystiques. Donc, comment est-ce qu'il faut se repentir de ces choses? Comment il faut demander pardon au Seigneur? Parce que cette année 2021, c'est notre année de repentance et de délivrance. C'est très, très important de nous repentir et de chercher la délivrance. Maintenant, pour tous les enfants de l'école Esther, je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé. Donc, ceux qui voudront me rencontrer, qui ont suivi les programmes de l'école Esther depuis le Cameroun, depuis même l'Afrique, vous pouvez venir en Afrique. Ceux qui sont au Gabon, au Côte d'Ivoire, vous pouvez prendre l'avion, vous arrivez. Je vais vous recevoir personnellement. J'aurai le temps de prier avec vous, de vous écouter. Donc, je suis en Afrique, je suis au Cameroun. Ceux qui sont à Douala, vous pouvez venir à Yaoundé. Vous me faites seulement signe. Je suis là. Et je pense que par la grâce de Dieu, on aura peut-être des rencontres, des programmes. Ça dépendra de comment est-ce que le Seigneur le permettra. Comment est-ce que je vais m'organiser. Parce qu'en plus de ça, j'ai aussi l'église. J'ai beaucoup d'enfants spirituels. Donc, il y a l'église. Il y a ceux qui sont à Yaoundé. Vous pouvez venir persévérer au Temple des Nations. C'est très, très important. Shalom, 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 Élisée m'a dit. Donc, vous pouvez venir persévérer au Temple des Nations. Maman Dédé est là. Les programmes de l'école Esther. Ce mois, normalement, c'est un mois de repos pour moi. C'est un mois où, franchement, je me pose, je me repose, où je m'occupe de ma maison. C'est pas comme si je ne m'occupais pas de ma maison, mais je me repose. Je ne suis pas trop dans le suivi spirituel le mois-ci.
C'est vrai que j'ai des personnes avec qui je travaille, des retardataires que je tire encore. Mais c'est pas comme dans nos rythmes là. Donc là, aujourd'hui encore, ces jours-ci, c'est encore un peu de repos. Shalom, shalom. Donc, c'est à partir du mois prochain que nous lançons officiellement les programmes de l'école Lester. Il y a d'abord ce programme phare, je vous ai dit depuis l'année passée, que le programme de la délivrance des enfants, franchement, c'est un programme que nous allons faire. Parce que c'est un programme qui est très important, qui est très efficace et qui est une urgence. Nous devons prier pour nos enfants. Et comme je suis en Afrique, je le ferai comme je le fais souvent, mais je vais faire aussi des sorties de prière pour les mamans qui sont au Cameroun, qui sont en Afrique là. Je vais vous parler comment est-ce qu'il faut prier pour vos enfants. C'est très, très important. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes et qui causent les problèmes à leurs parents. Donc, je suis là. C'était pour vous faire un coucou. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez bien. La chaleur ne veut pas mon bien ici, je vous assure. C'est-à-dire que c'est pas évident. Prier pour moi, que Dieu m'aide. Alléluia. Que tous ceux qui sont connectés soient bénis. Donc, ceux qui veulent mon contact, c'est les mêmes numéros, mes mêmes numéros WhatsApp qui passent. Le numéro de la France, vous pouvez me contacter là-dessus. Et je vais recevoir, je reviens dire, je veux recevoir toutes les personnes avec qui j'ai prié à l'école Esther de l'Afrique, du Cameroun. Je vous reçois, vous êtes les prioritaires. Je pense même que je vais organiser une sortie spéciale pour vous. Donc, venez, on aura le temps de se voir, de se parler. On aura le temps de prier ensemble. On aura le temps vraiment d'être ensemble. C'est très, très, très important. Et je vais écouter aussi vos témoignages parce qu'il y a beaucoup qui ont des témoignages de l'école Lester, des années précédentes, les programmes que nous avions fait ensemble. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Cette année, comme je disais, c'est une année de repentance. Nous devons nous repentir. La repentance, c'est la seule prière qui nous amène au ciel. Il n'y a pas deux. La repentance. Et à l'ère où nous sommes, à l'époque où nous sommes, au moment où nous sommes vraiment au temps de la fin. Et quand il dit que revienne dans le froid. Nous sommes au temps de la fin et le Seigneur Jésus est à la porte. Le Seigneur Jésus revient. Et même si le Seigneur ne revient pas tout de suite, parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, nous ne sommes pas sûrs de vivre jusqu'à son retour. Nous ne savons pas si nous allons arriver jusqu'à ce que Jésus reviendra. Donc, pour ce faire, si nous sommes encore en vie, c'est pour nous repentir. C'est pour arranger nos vies. C'est quand on est vivant qu'on arrange sa vie. C'est quand on est vivant qu'on peut encore demander pardon à Dieu. Et c'est très important. Un enfant de Dieu ne doit jamais oublier ça. Même si nous avons tout autre projet que nous avons. Nous avons 1001 projets que nous pilotons, que nous gérons. Est-ce que vous écoutez? Mais nous ne pouvons pas oublier que nous devons aller au ciel. Moi, franchement, je peux tout oublier sauf ça. Je peux tout négliger sauf ça. Tous les autres projets que j'ai sont secondaires par rapport à ce grand projet qui est le salut de mon âme. C'est le plus grand projet que tu peux avoir. Et personne n'entrera avec des problèmes de, je sais pas, il faut que nous nous repentons. Nous, gens qui sont partis chez les féticheurs, j'ai suivi une émission aujourd'hui, pas une émission, hein, un témoignage ici au Cameroun. Comment un jeune garçon a été tué par sa cousine. Et la cousine, donc en fait, c'est vraiment un réseau compliqué. Et la cousine va jusqu'à payer. Est-ce que le Seigneur peut permettre que ce soit, je vous fasse écouter cela. Et la cousine est partie jusqu'à la morgue, payer les morguiers pour récupérer les ongles du garçon, pour récupérer ses cheveux, ses poils du pubis. Mais qu'est-ce qu'une personne normale fait avec les cheveux d'un mort, avec les ongles, avec les poils du pubis? Si ce n'est pas pour aller faire des pratiques, pour aller donner aux féticheurs.
Le gars est mort parce qu'il est parti manger chez sa cousine. Il dit qu'il a mangé le couscous avec le gombo. Il a commencé mal de tête, mal de ventre, mal de tête jusqu'à ce qu'il est mort. Et quand il mourait, sa maman témoigne que il a commencé à faire comme la chèvre. Est-ce que tu peux partager cette vidéo aussi? Je ne voulais pas parler, mais le Saint-Esprit est en train de m'amener à te dire quelque chose. Il a commencé à faire comme la chèvre. Quelqu'un qu'on a sacrifié. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut aller jusqu'à la mort. Il y a des gens qui font des pratiques comme ça, qui vont payer les morguiers pour charcuter les corps. Tu as fait des choses comme ça. Ça t'a donné même quoi? Tu as toujours les mêmes problèmes aujourd'hui. Peut-être tu as fait ça quand tu étais dans le monde. Tu n'étais pas encore enfant de Dieu. Et puis tu as fait ça dans l'ignorance. Je ne suis pas venue te condamner. Je suis venue te dire que tu dois te repentir. Tu dois t'arrêter pour dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait des choses atroces, j'ai fait des choses inutiles, pareilles comme ça. Seigneur, je me répands et je te demande pardon. Et après avoir demandé pardon, tu dois demander chercher la délivrance. Parce que toi qui as fait des trucs comme ça, tu es allé chez les féticheurs. Peut-être tu n'as pas tué. On t'a demandé les poils du pubis. Tu es parti prendre le sperme d'un homme avec qui tu as dormi ou une femme, tu as coupé ses cheveux, ses poils pour partir faire des pratiques pour que l'homme reste avec toi, que la femme t'aime et tout ça. J'ai écouté des choses pendant les programmes de l'école Esther. Une dame qui me dit, maman Dédé, j'ai donné mon sang à manger à mon mari pour qu'il m'aime, pour qu'il... Aujourd'hui, ils sont divorcés. Donc, c'est des choses comme ça, je suis venue dire à quelqu'un. Donc, c'est ce programme-là que nous faisons. Les gens qui ont fait des pratiques comme ça. Parce que toute personne qui a mis le pied chez un féticheur, chez un ganga, chez un ceci, chez un cela, mon ami, tu as fait des choses horribles. Ne t'en fais même pas, tu as fait des choses compliquées. Tu as fait des choses inutiles. Ça ce n'est même pas une affaire qu'on va te demander, est-ce que c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Tu as fait des choses horribles. Parce que le féticheur ne va jamais te dire la vérité de ce qu'il t'a donné à manger. Il ne va pas te dire avec quoi il te lave. Il ne va pas te dire. Et il pratique la plupart du temps des envoûtements par les souillures. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué qu'un féticheur ne t'a jamais lavé avec une eau propre? C'est toujours des eaux pourries, avec des eaux pourries, avec des trucs pourris. Ce sont les envoûtements par les souillures. Donc c'est ça que nous traitons à notre programme-ci. Donc je vais commencer la repentance. Nous devons nous repentir de ces choses. Tu es parti te laver chez un féticheur, tu t'es lavé avec quoi? Il t'a blessé, il t'a mis des choses dans le truc, dans le corps. C'était quoi, les poudres noires? Est-ce qu'il t'a déjà dit ce qu'il met dans les poudres noires? Si. Il ne t'a jamais dit. Donc nous sommes là pour dire à Dieu que Seigneur, les choses là, on faisait ça dans l'ignorance. On pensait qu'on partait chercher la vie. Il y a d'autres, on a suivi un truc au Temple des Nations ici, je vous assure. Si vous voulez écouter les choses, connectez-vous à nos pages, vous venez dans notre église. Une dame ou un monsieur qui dit que il ou elle est parti chez un féticheur pour résoudre ses problèmes. Le féticheur a déféqué, fait caca. Le féticheur a pris les caca, mettre sur elle ou sur lui. C'était un homme ou sur une femme, je ne sais même plus. Donc le féticheur là où on a fait les caca pour dire qu'il la soigne avec ça. Je ne sais pas ce que toi tu as fait. Ou bien quelqu'un a fait à côté de toi, ou bien quelqu'un a fait pour toi, ou bien quelqu'un a fait contre toi. Chez un féticheur, ça c'est notre thème-ci. Nous allons, décortiquer ça. Nous allons détruire ça, renverser. Nous allons nous repentir, dépouiller. Il y a des gens qui m'ont déjà envoyé des pratiques qu'ils ont faites. Donc je reviendrai par la grâce de Dieu, détailler ça et dire à chaque personne comment est-ce qu'elle doit prier. Maintenant donc, pour ceux qui veulent prier, qui veulent venir à l'école l'essai pour venir prier, bah, cette année, vraiment, maman Dédé n'aura même pas le temps. Trop de travail. Comprenez? Donc, on va voir si on pourra vraiment aller avec ces personnes-là. Mais c'est un travail qui est très important. Parce que toutes les personnes qui ont mis les pieds chez les féticheurs ont reçu la marque de la bête. 666. Que tu le veuilles ou pas, tu as reçu ça. Donc maintenant, il faut que tu sois délivré. Parce que sinon, ça te suit partout là où tu vas. Ton âme est capturée dans le monde du diable là-bas. Parce que quand tu arrives là-bas, le gars a un cercle que tu ne vois pas. Parce que dans le livre de témoins, il raconte. J'ai ça au Cameroun. Ceux qui veulent le livre de témoins, il raconte ce que j'ai fait pour toi. Je suis venue avec ça ici. Ceux qui veulent à Paris, là-bas, en Europe aussi, vous pouvez aussi avoir. Donc, c'est écrit dedans.
Toute personne qui met les pieds chez un féticheur, ton âme est capturée dans son temple. Tu lui appartiens. Donc, c'est important. Ce n'est pas seulement dire que je ne pars plus, je partais avant, mais je ne pars plus. Mais tu ne pars plus, mais tu es quand même parti. Une fois que tu es parti, tu sais une alliance là-bas. Tu as prêté serment là-bas, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Alors ton âme est là-bas. Alors Satan te réclame. Alors tu lui appartiens. Ta vie ne peut pas être libre à 100% parce que tu lui appartiens. Donc c'est des choses qu'il faut qu'on se lève pour nos vies. Peut-être toi tu n'es pas parti dans les traditions, dans les coutumes, mais tes parents sont partis. Tu es né avec ce sang-là. Peut-être toi tu vas me dire que non, moi je viens en Europe, tout ça, mais quelqu'un est parti avec ton nom, quelqu'un est parti avec ton habit. On t'a apporté un truc, lave-toi seulement avec, vraiment c'est pour la chance. Ah, comme toi, qui ne veut pas la chance, tout le monde veut la chance. Ah, ça là, on t'a donné, ça marche un peu ça. Quand tu marches ça, tout ce que tu dis, on va te donner l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Nous tous on aime l'argent. Tu as pris un truc, tu as mangé, tu sais que ça vient d'où? Ça sort d'où? C'est quoi? Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit sur la terre. Le diable est méchant. Hein? Satan est très méchant. Donc, pour que ta vie donne, je te dis le travail de ça, tu dois t'asseoir. T'asseoir minutieusement et travailler à ta vie. Personne ne va faire ça pour toi. Je vous dis que c'est un travail qui paye. C'est très important. Tant que tu ne fais pas ça, dans les détails, c'est un travail qui finit seulement quand on quitte la terre. Hein. Tant que tu ne quittes pas la terre, parce qu'il y a des choses qu'on oublie. Et donc, quand on prend donc la peine de s'asseoir et de faire ce travail-là, le Saint-Esprit commence à nous ramener. Tu es parti chez un féticheur, il t'avait lavé sur la tombe. Il t'avait blessé. Il t'avait lavé au bord de l'eau. Il t'avait dit de parler. Il t'avait dit de manger. Toutes ces choses-là ont des implications dans ta vie. En détail. Ce n'est pas que, oh, je suis parti chez les féticheurs, je me suis lavé. Mais non, ce n'est pas tout. Il y a des détails. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était le premier vendredi de cette année, de ce mois, où j'avais vraiment détaillé cela. Le deuxième vendredi, j'étais en voyage. Je n'ai pas pu faire la vidéo, hein, vous comprenez. Donc aujourd'hui, c'est le troisième vendredi de ce mois, où j'ai dit que chacun doit avoir son cahier. Et tu dois écrire le nom du féticheur que tu as visité. Tu écris le territoire où tu es parti le voir. Je l'ai vu dans tel quartier. Je l'ai vu dans telle ville, dans tel pays. J'ai des femmes qui quittent l'Europe, qui partent au Bénin, aller chercher les fétiches. Tu dois connaître là où tu es parti. Il m'avait soigné, je suis parti pour tel problème. Si tu veux la délivrance, tu dois faire ce que je te dis ici. Parce que tant que tu ne le fais pas, on a prié sur toi comme ça. Oui, il y a des choses qui sont parties, mais il y a d'autres qui sont restées. La preuve, c'est que ta vie est comme elle est. La preuve, c'est que ta vie tourne en rond. La preuve, c'est que ta vie est en captivité quelque part. C'est ça la preuve. Donc, tu dois t'asseoir, même si tu as il y a 100 ans. Waouh, je ne connais même pas. Ça sont les choses qu'on a fait quand on était jeune. Oui, mais ça ajoute dans ta vie encore. Donc, tu dois t'asseoir, tu achètes un cahier spécial. Un cahier spécial, tu écris. Si tu as encore des parents qui vivent, posez les questions à vos parents. Il y a des gens qui ont la grâce. Hein? On l'a jamais amené chez le féticheur. J'ai ma petite soeur. Mes deux dernières, eux ne connaissent pas les affaires des marabouts. Gloire à Dieu pour eux. Et ils ont d'autres problèmes, mais pas les problèmes de fétichisme. Mais les nous là. Hein? Ce que je vous dis là, c'est un travail que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait ça personnellement. Et je vous dis que ça a des bons fruits. Les témoignages de ça, je viendrai vous faire mes témoignages ici. Je dis que cette année, vraiment prier que nous ayons les programmes de l'école d'Esther parce que les responsabilités de ça, les charges de ça, vous comprenez un peu. Donc, ça ne sera pas évident, mais vraiment, nous devons le faire. Si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux vivre avec le potentiel que Dieu a déposé dans ta vie, si tu veux vivre de ton étoile, tu dois faire le travail que je te dis. Je te dis. Sinon, on va seulement te prophétiser sur toi. On va seulement te dire que ouais, toi tu as une grande étoile. Hein. Toi tu es venu sur la terre pour devenir ceci. Mais tu ne vas jamais faire ce que tu es venu faire. Je vous dis. On va seulement te voir. Ouais, toi tu devais être un grand. Hein. Tu devais être une grande. On va seulement parler de ta vie comme ça. Je ne sais pas en quel temps. Mais le présent sera autre chose.
Mais c'est quand tu te réveilles que tu dis que, mais hey, Dieu, il y a un travail que c'est toi seul qui fais dans ta vie. C'est toi qui dois faire le travail. Tu dois faire ce travail-là dans ta vie. Personne ne fera ça pour toi. Et tu dois faire ça dans la vie de tes enfants si tu es une maman. Donc tu dois poser des questions à tes parents, s'ils vivent encore, ou bien aux frères et sœurs. Quand on était même petits, on nous avait amené chez une mère là pour nous laver. Et c'était même pourquoi quand nous amenait. Tu dois connaître. Et tu écris. Et tu fais ça pour chaque féticheur où tu es parti. Il y en a qui sont allés dans les cercles mystiques. J'ai une de mes filles qui était allée dans je n'ai pas envie de citer les noms ici de tous ces gens-là. Ils disent que non, ils aident les gens et tout. Elle est arrivée là-bas. C'est son ami qui l'a invitée. Et on a dit non, comme tu as une association, on va t'aider à être connue. Shalom, shalom, shalom à tous qui se connectent. Et donc, elle s'est inscrite et tout ça, là, elle a commencé à prester. Et comme c'est des gens de fraternité, ils sont vraiment, ils sont solidaires. La dame dit, un jour, on lui demande que c'était à une fête. Mets le nom de toute ta famille, mets le nom de tes enfants, le nom de ton père, le nom de ta mère. Elle dit qu'elle a posé la question que c'est pour faire quoi? On dit non, c'est que comme tu es avec nous, quand tu mets le nom de ton père, de ta mère, c'est que s'ils ont des problèmes, on va les aider aussi. Tu es là, tu dors, quelqu'un est parti mettre ton nom quelque part, tu connais. Tu sais. Quelqu'un a dit que tu dois prier, que Dieu te révèle les choses cachées de ta vie. Quelqu'un est parti avec ton nom, tu ne connais pas où. Mettre ton nom quelque part, tu es là, tu commences à faire des rêves bizarres. Tu te retrouves en train de faire des choses bizarres, tu ne comprends pas. Pourquoi j'ai tel problème? Alors que ton nom est inscrit dans une secte quelque part là-bas. Je vous parle souvent des choses sérieuses et des choses vraies. Donc, c'est des trucs où chacun doit s'asseoir sur sa vie. Cette année-ci, travaille un peu ta vie. Travaille un peu ta vie. Donc, si ça ne marche pas, arrête un peu. Cette année-ci, concentre-toi un peu sur toi. Regarde un peu ta vie. Il y a quelques jours, ça m'a révélé quelque chose de bizarre. J'étais dans une réunion quand j'étais à l'université. Non, je venais de commencer à travailler. Et j'étais avec la réunion. Dans la réunion, là, c'était ma grande soeur qui était dans la réunion. Et comme moi aussi, je venais de commencer à travailler. Donc, j'étais aussi devenue une grande fille anti. Parce que vous savez qu'au Cameroun, le travail est difficile. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui travaille. Si tu n'as pas quelqu'un quelque part, tu ne peux pas travailler. Et moi, j'avais eu la grâce que j'avais des gens quelque part et on m'a mis au travail. Donc, je n'étais plus n'importe qui. Bien que j'allais à l'école parce que j'étais toujours à l'université, mais je travaillais déjà. Et donc, ma soeur était donc dans cette réunion-là avec aussi des filles de l'université, des grandes filles qui travaillaient aussi. Et je lui ai dit que moi aussi, je vais venir parce que moi aussi, je suis aussi une fille capable. On partait dans les réunions-là. Et venir, je suis là, donc tu peux déjà venir me voir. Je suis là. Il faut venir me voir, il faut que je te voie. Alléluia. Donc, je suis donc partie dans la réunion là, on faisait même rien d'intéressant. Hein. Oh, cotisation, secours, transport, on partait manger des poulets, on partait. Il y a quelques jours, je suis arrivée au Cameroun ici. C'était au Cameroun ici là. C'était ici. Dieu m'a ramené ça. Il y a quelques jours, ça fait 7 jours que je suis au Cameroun. Dieu me montre encore l'histoire. Parce que qu'est-ce que j'étais? On était en train de prier avec les gens avec qui on prie là. On priait quoi? Que le Seigneur peut-être nous ramène les choses qu'on a oubliées. Dieu m'a ramené comment je suis dans la réunion là. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Plus de 10 ans. Vous comprenez un peu ça? Donc, je ne me suis pas bien souvenu du rêve, mais j'ai vraiment compris que il y a des choses qui se sont passées dans ma vie là-bas. Je ne connais même pas l'identité spirituelle des gens avec qui je suis dans la réunion là. Je dois seulement me repentir et détruire tout. Vous comprenez un peu ça? Dans nos vies là, quand vous voyez une personne qui a réussi sa vie, ce n'est pas une personne qui a réussi au hasard, c'est une personne qui a travaillé à sa vie. Donc l'école d'Esther est là pour te motiver à travailler à ta vie. Moi, je suis le fruit de ce que je vous enseigne. Je vous dis la vérité. Je suis le fruit de ce que je vous dis. Et dans ma vie, j'ai des témoignages. Des témoignages. Cette année, vous allez écouter encore les témoignages. Des témoignages et des témoignages. Parce que j'ai compris que mon problème, ce n'est pas quelqu'un. Le problème, c'est moi-même. Si j'arrange ma vie moi-même,
je vais manger les bons fruits de ma vie. Et j'ai compris que Satan ne va plus me distraire. Il ne va plus me distraire dans des conneries, à faire des bêtises. Je dois être concentrée à regarder tous les aspects de ma vie. Ma vie a beaucoup d'aspects. Je suis une maman. D'abord ma vie personnelle même, avant de parler que maman, épouse et tout. Je suis d'abord moi-même. Sortie de 2 familles compliquées. Maintenant, après, avant de me marier, j'ai marché. Comme je vous parlais des réunions-ci. Hein? Voilà. Après, maintenant, je m'en vais en mariage. Arrivé en mariage, aussi 2 familles compliquées. J'accouche là où je suis en mariage. Maintenant, j'ai une vie professionnelle. Hein? Parce qu'en dehors d'être époux, tout ça, je suis chef d'entreprise, j'ai beaucoup de casquettes. Donc, il faut que je m'asseye pour traiter ça. Je suis une maman spirituelle, je suis une soeur, je suis tout ça là. Donc, il faut que je m'asseye pour mettre de l'ordre dans tous les départements de ma vie. Si je veux avoir la paix, si je veux avoir le succès, ce n'est pas au hasard où je vais dire que bon, je fais une formule magique pour que ça arrive. Non, c'est un travail. Je dois m'asseoir pour regarder la vie de mes enfants, voir ce qui ne va pas, comment est-ce que je les ai accouchés. Quand j'ai un enfant qui va mal ou qui rêve mal ou qui est malade ou quoi, je suis une maman, je dois m'asseoir, je dois traiter son cas. Je suis une épouse, je dois m'occuper de mon foyer. Vous voyez un peu tout ça là. Personne ne va faire ça pour toi. Toi-même, tu dois faire ça pour toi-même. Tu dois être en bonne santé. Tu dois être debout. Tu as peut-être des employés. Tu dois vivre, t'occuper de l'entreprise. Tu dois faire ça toi-même. Maintenant, il faut que Dieu te donne la force, l'équilibre nécessaire pour gérer tous les domaines de ta vie. Pour gérer tous ces domaines-ci. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est le travail que j'invite les uns et les autres à faire. À être concentré, à recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur. Parce que le travail que je te dis, il n'y a que Jésus-Christ qui va t'aider à faire ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va t'aider à faire ça. Rien que personne d'autre va t'aider à faire quoi que ce soit. Ce n'est que Dieu. Et quand tu t'es déjà révélé comme ça dans ta vie, tu t'assois seulement pour dire que, hé, Auntie, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi d'être à la hauteur de ma destinée. Il y a des personnes qui ne sont même pas à la hauteur des bénédictions que Dieu les envoie. Ils ne sont pas à la hauteur de leur destinée. Comment tu vas accomplir ta destinée si tu n'es pas à la hauteur? Nous devons nous lever en 2021 pour regarder à nos vies. Pour nous concentrer sur nos vies. Pour travailler à nos vies. Pour prier pour nos vies. J'ai demandé à l'église l'autre jour, vous avez des projets. Vous priez combien de temps pour vos projets? Vous-même, que je veux réussir, je veux peut-être me marier. Je prends un exemple comme ça. Hein? C'est un exemple parmi tant d'autres banals. Je veux me marier. Tu prends combien de temps pour prier pour ton mariage, pour te préparer au mariage? Hein? Pour acquérir la connaissance nécessaire qu'il te faut pour réussir un mariage. Je veux aller... Le mariage, c'est pas seulement aller dormir sur le lit. J'ai parlé à une de mes filles comme ça. Quand elle me dit, maman, je veux prier pour moi, elle veut me marier. Je lui dis, écoute, je vais d'abord te dire ce que c'est que le mariage avant que je prie pour toi. Parce qu'il faut que tu saches ce que c'est que le mariage. Quand j'ai fini de lui dire ça, elle me dit, hey, maman, tu me décourages. Je dis que je te décourage parce que je te dis la vérité. Donc, quand tu vas entrer dans le mariage, tu seras déjà prête. Tu sais ce qui t'attend. Ce n'est pas une affaire que non, je veux me marier aussi parce que les autres là, je passe. Non, c'est une affaire que je sais là où je mets ma tête. Je veux être un chef d'entreprise. Tu sais ce que c'est qu'être un chef d'entreprise? Hein? Est-ce que tu sais qu'être un chef d'entreprise, c'est parfois rester comme ça, tu n'as rien, mais tu dois payer les employés. Je sais ce que c'est. Tu es comme ça, tu n'as même pas 5 francs, mais les salaires doivent passer. L'entreprise, tu dois payer les loyers, tu dois payer les charges de l'entreprise. Tu sais ce que c'est qu'être un chef d'entreprise? Ce n'est pas de bouche. Donc, toute chose a un prix à payer. Et il faut connaître. Jésus a dit dans la parole de Dieu, moi je suis une femme de Dieu, je parle toujours de la parole de Dieu. Et les conseils que je donne sont pris dans la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que tu dois avoir ta Bible. Hein. Et notre challenge de lecture biblique, même ça, j'espère que vous avez continué à lire la Bible parce que la semaine-ci j'ai été brouillée.
Mais je sais quand même que tu sais que tu as tes 20 chapitres à lire tous les jours. Même si je n'ai pas publié, je n'ai pas posté. Toi, personnellement, tu sais que tu as tes 20 chapitres bibliques à lire. Il y en a qui peuvent lire 10, il y en a qui lisent 5. Mais tu dois quand même lire. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, demain et tout ça. Là, on n'a pas besoin d'être derrière toi avec... Shalom, shalom. On n'a pas besoin d'être derrière toi avec la chicotte pour te dire qu'il faut lire la Bible, il ne faut pas lire et tout ça. Là. Vous comprenez un peu? Donc, les domaines dans de ta vie, là, je dis que je prenais les conseils que je donne dans la Bible parce que je crois que c'est Dieu qui a écrit, qui a parlé dans la Bible et c'est lui qui nous a créés. Donc, du coup, il connaît ce qu'il faut pour que nous soyons bien. Il connaît ce qu'il faut pour que nous réussissions. Il connaît ce qu'il faut pour que nous soyons en paix. Il connaît tout. Donc, nous devons lui faire confiance. Comprenez? Quelqu'un dit que la vérité, que chef d'entreprise, c'est vivre pour les autres. Je sais ce que je raconte. Parfois, tout le monde t'insulte, on te critique. Les gens même qui ne travaillent même pas, mais ils veulent les salaires, tout ça, ils viennent au travail en retard. Mais dès qu'une heure passe qu'on n'a pas payé leur salaire, oh, on ne nous paye pas, oh, ceci, cela, oh, ils mangent tout l'argent. Je sais ce que je vous raconte. Être chef d'entreprise, c'est vivre pour les autres. Donc, pour cela, il faut vraiment se poser et travailler. C'est très, très important. Et je continuerai à vous dire que le spirituel domine le physique. 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 Donc, si spirituellement tu es down, tu ne peux pas réussir ta vie physique. Les gens que vous voyez réussir là, les gens que vous voyez réussir là, ils ne vont pas vous dire, ils ne parlent pas de Dieu, mais ils ont des pratiques qu'ils font. Ils ont des fétiches qu'ils font. Ils ont des dieux et démons qui servent. Ce sont tous les dieux là qui les maintiennent un peu debout. Je vous assure. Mais nous, on a le vrai Dieu. Et c'est très, très important. Donc, la vidéo, c'était pour dire que je suis au Cameroun. Et au Cameroun, beaucoup de responsabilités comme ça. Donc, à partir du 2e mois, par la grâce de Dieu, nous allons reprendre les programmes de prière de l'école d'Esther. Mais je vais recevoir les gens qui sont, avec qui j'ai prié depuis des années, qui sont ici. Vous pouvez me contacter. Et si vous êtes nombreux, je vais vous recevoir, je vais vous donner même à manger. Je vais faire une réception pour vous. Le temps de vous voir, de vous embrasser. Il n'y a pas le Covid ici, donc on s'en fout de tout ça là. Donc de vous voir, de vous serrer. On va s'embrasser, on va prier ensemble et tout. Ça ne sera plus comme on prie là. Vous comprenez un peu. Donc, à Paris, j'ai vu ceux avec qui je prie là-bas. Ils sont venus le mois passé, j'ai prié pour beaucoup. Le premier culte également du mois, j'ai prié pour beaucoup. Ils sont venus. Mais maintenant, ceux du Cameroun, ceux de l'Afrique, venez. Venez, maman Dédé est là. Je vais vous voir. J'espère que vous allez bien. Ma vidéo d'aujourd'hui n'est pas très longue. C'était juste pour vous dire que je suis là. Je suis là, j'ai juste voyagé. Vous savez que faire les valises, c'est pas facile. Et moi, j'ai le troupeau. J'ai un troupeau, donc je suis venue avec mes enfants. Donc, ce n'était pas évident. Les prières matinales, il faut d'abord que je dorme. Et le changement de climat me secoue un peu, mais ça va par la grâce de Dieu. Donc, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans notre programme de repentance. Nous devons nous repentir. Repentons-nous. Demandons pardon aux uns aux autres, des gens que nous avons offensés. Je suis en direct, je te rappelle. Les gens que nous avons offensés, demandons pardon. Et pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça ne sert à rien tout ça là. Cherchons nos vies. Travaillons à nos vies. Nous devons accomplir nos destinées et après nous devons aller au ciel. Moi, c'est ça mon objectif. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous fasse du bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. À ce soir, soyez bénis.